Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Mon général, je souhaite vous remercier pour votre intervention et je prends ce court moment pour rendre hommage à nos forces de gendarmerie. Je souhaite saluer leur dévouement et leur présence quotidienne rassurante aux côtés de nos concitoyens, garantissant notre sécurité publique en cette période fracturée de notre histoire. Je souhaite également rappeler à quel point, dans certains de nos territoires, la gendarmerie, par sa proximité, est souvent le dernier service public auprès de nos concitoyens. Alors que François Bayrou avait annoncé que l'État devrait montrer l'exemple et qu'aucun département ministériel ne serait exempté en annonçant une réduction de 3000 postes dans la fonction publique et fixé une règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Ce nouveau budget amplifie le désengagement constant de l'État dans nos territoires qui impacte forcément la vie des gens, dont les gendarmes. Et par ricochet oblige les communes, avec un budget contraint et avec une nouvelle baisse de 5 milliards pour 2026, à investir dans les polices municipales et des systèmes de vidéosurveillance. Pourtant, rien ne remplace la présence humaine d'une gendarmerie nationale bien formée pour la prévention des délits. Le tableau que vous avez dressé est alarmant. Effectifs, matériel, immobilier, la démonstration sur les véhicules parle d'elle-même et surtout met en avant l'abandon des territoires. Alors à combien estimez-vous les besoins pour revenir au ratio de 2007 que vous avez présenté avant les RGPP, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 et des fameuses coupes budgétaires? Et quand je m'aperçois que certains persistent encore à réduire le train de vie de l'État, ils ne comprennent pas concrètement les impacts sur leur vie quotidienne. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour votre question. Alors, on y est presque. Hein. On y est presque au retour des effectifs de 2007. Il nous manque encore 250 ETP. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux véritablement la poursuite de la création des unités territoriales, des brigades. Et là, on sera quand même... on sera revenu à un niveau acceptable. Permettez-moi juste de vous dire aujourd'hui que le gendarme fait beaucoup, mais ne fait pas tout. C'est-à-dire que le gendarme sur le terrain, sur le territoire, sa mission, c'est ça, c'est bien de couvrir. Mais le gendarme manque d'outils. Aujourd'hui, on a véritablement la nécessité de développer la technologie. Nous avons la capacité aujourd'hui de remonter ce qu'on appelle les HIT, l'API, c'est-à-dire les lectures automatisées de plaques d'immatriculation. On ne travaille pas sur des personnes, on travaille sur des véhicules. Souvent, on a des véhicules qui servent dans des braquages, dans des affaires de stupes, qui sont volés, avec des plaques d'immatriculation falsifiées. Le gendarme, il voit passer ces véhicules, il ne peut pas les contrôler immédiatement. La machine, si. Vous passez devant un API, vous avez un hit automatique. Donc nous avons aujourd'hui un système qui s'appelle le STCL, qui est validé, qui est à tous les niveaux, qui permet la remontée des lectures optiques pour la douane, la gendarmerie et la police. La réalité de ça, aujourd'hui, c'est que nous avons, en France, pour les forces étatiques, un chiffre de l'API qui est dérisoire. Pour la gendarmerie, nous avons 100 LAPI. 100 LAPI, qui sont des LAPI d'ancienne génération, qui datent des LAPI mobiles. Je crois que pour l'ensemble des forces, police, gendarmerie, douane, nous avons moins de 600 LAPI. En Belgique, il y en a 5000. Au Royaume-Uni, il y en a 13 000. J'ai fait un benchmark avec les Brésiliens, par exemple, un territoire très important, c'est 30 000 LAPI. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, je crois qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire qu'il nous faut travailler l'efficacité. Nos gendarmes sont formidables. Il faut leur